Il était une fois un tonnelier pauvre. Il était pauvre parce que ses tonneaux n'étaient pas d'une très grande qualité. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père avaient été des grands tonneliers, des bons tonneliers. Mais avec le temps, la qualité de leurs tonneaux s'était amoindrie. Et aujourd'hui, il en était réduit à vendre des tonneaux de mauvaise qualité qui lui suffisaient à peine pour vivre. Lui, sa femme et sa belle-mère. Sa belle-mère qui le réprimandait constamment sur la mauvaise qualité de ses tonneaux et sur la pauvreté de leur foyer. Mais un jour, alors que le tonnelier revenait de la foire où il avait péniblement vendu 2-3 petits tonneaux, il voit, sur le bord du chemin, un éclat lumineux. Alors intrigué, il s'approche et il voit que l'éclat lumineux provient des rayons de soleil sur un cerclage de fer, un cerclage de tonneaux, un tonneau enterré dans le sol. Il nettoie un petit peu et il voit que les ferrures sont de bonne qualité, sans la plus petite tache de rouille. Alors il creuse, jusqu'à excaver le tonneau. Il sort le tonneau du sol et le charge sur sa remorque. Ma foi, ça m'a l'air d'être un bon tonneau. J'en tirerai peut-être un bon prix. Alors il le ramène chez lui. Et là, il entreprend de le nettoyer pour pouvoir le vendre et pour pouvoir voir avant s'il est bien étanche. Et il prend une belle brosse toute neuve et il commence à nettoyer l'extérieur du tonneau. Et puis il part pour nettoyer l'intérieur du tonneau. Mais à ce moment-là, il échappe la brosse qui tombe au fond du tonneau. Alors il se penche au-dessus. Mais alors qu'il veut prendre la brosse, qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a pas une brosse dans le tonneau. Il y en a 2, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32. Et le tonneau finit par se remplir de brosses. Alors il vide le tonneau, et le tonneau se remplit à nouveau. Alors il se dit, ma foi, je n'étais pas un très bon tonnelier, peut-être serais-je un meilleur vendeur de brosses. Et il va le lendemain au marché du village pour vendre ses brosses. Il en vend un certain nombre, les gens sont contents. Alors le lendemain, il part à la ville. Et ainsi, il commence à devenir vendeur de brosses avec un grand succès. Il vend beaucoup de brosses. Et comme il a vendu beaucoup de brosses, il a beaucoup d'argent et il bâtit une maison plus grande. Et la belle-mère est contente. Elle cesse de le réprimander parce qu'au moins, il rapporte de l'argent. Mais un jour, alors qu'il était sur un marché en train de vendre ses brosses, une dame qui veut lui acheter une brosse lui tend une petite pièce d'or, mais au lieu de la attraper dans sa main, il la fait tomber et elle tombe dans le tonneau. Et aussitôt, toutes les brosses qui étaient dans le tonneau disparaissent. Oh mon Dieu, mes brosses, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne peux plus vendre de brosses, j'ai pas envie de redevenir tonnelier. Alors il se penche pour récupérer la pièce d'or, et là, qu'est-ce qu'il voit? Au lieu d'une pièce d'or, il en voit 2, puis 4, 8, 16, 32, 64, et bientôt, le tonneau s'est rempli de pièces d'or. Alors, il charge son tonneau sur sa remorque et rentre chez lui. Il va dans sa chambre et vide le tonneau sur son lit. Mais le tonneau se remplit aussitôt de pièces d'or. Il se dit, bon, je n'étais pas un très bon tonnelier. J'étais un bon vendeur de brosses. Peut-être pourrais-je à présent me faire banquier. Et il a commencé à prêter de l'argent à droite, à gauche. Et il s'est énormément enrichi. Même le roi du pays lui en prêtait de l'argent. Et avec toute sa fortune, il s'est fait bâtir un grand palais. Avec au milieu du palais, une énorme chambre forte, dans laquelle il avait placé son tonneau. Et sa femme et sa belle-mère passaient leur journée à vider le tonneau et à empiler les pièces. Jour et nuit, elles devaient vider le tonneau. Elles n'en pouvaient plus. Elles étaient fatiguées, épuisées. Si épuisées qu'à un moment donné, sa belle-mère est morte. Et elle s'est affalée dans le tonneau. Et là, aussitôt, le tonneau s'est vidé de toutes ses pièces d'or. Alors, le bonhomme, le tonnelier,
a sorti sa belle-mère morte du tonneau. Mais à peine l'avait-il sortie du tonneau que, pouf, une nouvelle belle-mère morte dans le tonneau. Et puis deux. Et alors, il a commencé à les sortir, mais il y avait des belles-mères partout. Il fallait les enterrer. Et là, ça n'en finissait pas. Il y avait corbillard sur corbillard. On a appelé cette période le printemps des enterrements. Les curés se relayaient, les notables se relayaient, nuit et jour pour enterrer les belles-mères. Tant et tant que le tonnelier, qui était devenu riche, est redevenu pauvre. Il n'avait plus rien, toute sa fortune était passée en enterrement. À la fin, il ne lui restait plus qu'une petite pièce de cuivre. Alors il s'est assis à côté du tonneau et il s'est dit « Quand j'ai fait tomber une brosse dans le tonneau, j'ai eu des milliers de brosses. Quand j'ai fait tomber une pièce d'or dans le tonneau, j'ai eu des milliers de pièces d'or. Quand ma belle-mère est tombée dans le tonneau, j'ai eu des milliers de belles-mères mortes. Alors, qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Et il jette sa petite pièce de cuivre dans le tonneau. Et aussitôt, les dernières belles-mères mortes qui étaient dans le tonneau, pouf, disparaissent. Mais quand il s'est penché au-dessus du tonneau, la petite pièce de cuivre est restée toute seule. Alors, il s'est assis à côté du tonneau et il a pleuré, pleuré toutes les larmes de son corps. Et il a commencé à raconter son histoire au tonneau. Comment il avait trouvé le tonneau, comment il avait eu plein de brosses et qu'il était devenu vendeur de brosses, comment il était devenu banquier et comment il avait tout perdu. Et quand il a eu fini son histoire, il en a raconté une autre, et encore une autre, et une autre encore. Et le tonneau semblait avaler ces histoires, les avaler l'une après l'autre, et le tonneau grossissait. Il devenait énorme, si bien qu'à un moment, il a éclaté. Et des milliers de petits morceaux de tonneau se sont envolés dans le vent et se sont répandus partout sur la terre. Et c'est depuis ce jour que, où que vous soyez, n'importe où sur terre, vous trouverez toujours une histoire à entendre.